Dans le rejet, on m'a notifié que j'ai initié le 8 mai une demande auprès de la préfecture du 9-1. Chose qui n'a jamais été le cas. Parce que moi, mes renouvellements, depuis que je suis en France, je l'ai toujours fait à Nantes, à Saint-Nazaire, en région Pays de la Loire. Donc ça m'a étonné, j'étais surpris, j'ai dit mais je ne comprends, j'étais surpris du rejet, j'ai dit mais c'est bizarre, je me suis posé la question, j'ai dit mais j'ai jamais fait de demande ici, c'est mon changement de statut que je réalise ici. Bonjour à tous et bienvenue sur Résonance, votre podcast où on dit tout haut ce que chacun ressent tout bas. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Elvis. Elvis va partager avec nous comment son changement de statut s'est déroulé. Pour passer d'étudiant à salarié, il est passé par une phase compliquée. Il n'avait pas de retour de la préfecture et en plus de ça, son emploi a été suspendu. Il y a eu des conséquences financières bien évidemment et il est passé par une sorte de dépression. Pourquoi est-ce qu'il a choisi de nous partager tout ça? Tout simplement parce qu'au final, nous partageons tous les mêmes fardeaux et nourrissons les mêmes espoirs. Bonjour Elvis. Bonjour Florence. Bienvenue sur Résonance. Merci. Avant de commencer, on a un petit rituel. C'est de te faire compléter une phrase. Et la phrase est du ceci: je me sens moins seule quand. Je me sens moins seul quand je discute avec ma mère, quand je discute avec mon père, avec ma famille, quoi. D'accord. C'est très spécifique. Certains me disent quand je suis avec ma famille, mais le fait de préciser quand je discute avec eux, c'est vrai que c'est autre chose et c'est pas mal. D'accord, merci. Tu l'auras compris. Le but, c'est vraiment de comprendre un peu ce que chacun fait pour sortir de la solitude. Et donc, voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir les réponses. Alors, Elvis, est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter à nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie? Bonjour à tous, moi c'est Elvis. Je suis jeune diplômé d'un master génie civil, parcours conception et réalisation des bâtiments, obtenu à la faculté des sciences et des techniques de Nantes. Et aujourd'hui, je suis en CDI au sein du groupe Vinci, sur lequel je travaille sur un chantier de réhabilitation. Voilà. Félicitations. Merci. Avant de savourer ton CDI, tu es passé par une période délicate, à savoir ton changement de statut. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, la première question que j'ai pour toi, c'est de savoir quand est-ce que tu débutes ton CDI et à quel moment tu entames les démarches de changement de statut. J'ai signé mon CDI parce que déjà j'ai fini mes études j'ai soutenu le 3 septembre, donc j'ai fini mon alternance le 8 septembre. L'année dernière 2025. Et après, j'étais dans la recherche de CDI et tout, donc je ne le trouvais pas. Donc dans ma boîte d'alternance, ils ne me gardaient pas. Du coup, j'ai rappelé mon ancien tuteur de stage de Master 1 en lui disant oui, monsieur Tan, je suis à la recherche de toi. Il m'a dit viens, comme tu n'es pas mauvais, je te prends sur mon chantier et on travaille ensemble. Donc il m'a dit je vais t'accompagner, tu vas apprendre et tu vas apprendre ton métier, quoi. Et du coup, j'ai signé mon contrat le 29 septembre. Et avant de pouvoir initier mon changement de statut, déjà j'avais un titre de séjour étudiant. Mon titre étudiant s'expirait en août 2025. Donc j'ai initié un changement de statut, un renouvellement de titre de séjour étudiant en mai 2025 à la préfecture de la Loire-Atlantique, vu que mon école est en Loire-Atlantique à Nantes. D'accord. Donc j'ai initié ce renouvellement là-bas. D'accord. Si je comprends bien, vu que tu étais encore en formation, tu n'avais pas encore soutenu. Et donc, ton titre de séjour arrivait à expiration. À expiration, c'est ça. Donc, tu as demandé un renouvellement pour avoir une sorte de prolongement, le temps de soutenir. De finir mon alternance, mon contrat. D'accord. Donc, c'est ce renouvellement, j'ai déposé en mai 2025. Et un mois après, on m'a donné une prolongation d'instruction. Dans lequel on me demandait des justificatifs pour ce que je fais l'année d'après, ce qui est normal. Donc, je n'avais pas encore ces justificatifs. Donc, la faculté de Nantes, la direction m'a délivré un document que j'ai transmis à la préfecture, soit disant que voilà, ma remise de diplôme est prévue pour novembre et ma soutenance est mi-septembre. Donc, la remise de diplôme est jusqu'à fin novembre. Donc, ce document m'a permis de... Ils m'ont renvoyé 3 semaines après une autre prolongation d'instruction
parce qu'ils demandaient toujours un justificatif, malgré que j'avais envoyé ce document. Donc, j'ai contacté mon école en disant voilà, on me demande ça, mais je n'ai pas encore un justificatif pour l'année d'après, vu que je n'avais pas encore mes résultats de fin d'année. Donc, l'école a dû intervenir auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique, vu qu'ils ont notre université a un pôle relations internationales qui accompagne les étudiants étrangers. Donc, ils se sont approchés de la préfecture qui leur disait ok, il n'y a pas de souci. Donc, ils m'ont dit ma prolongation, ils m'ont donné une dernière prolongation. Donc, c'est ma 3e prolongation qui s'expirait jusqu'à fin novembre. Donc, dès la signature de mon contrat, vu que j'avais un titre de séjour étudiant qui a été initié au mois de mai, donc il fallait pouvoir faire les démarches de changement de statut, clôturer ma demande d'étudiant, vu que je ne suis plus étudiant. Donc, j'ai écrit à la préfecture de la Loire-Atlantique, au contact des étrangers, en disant gentiment, poliment, bonjour monsieur, pouvez-vous clôturer car j'ai trouvé mon CDI en région parisienne et je souhaiterais initier mon changement de statut. Donc, ils ont clôturé le 3 octobre ma demande. Et dès qu'ils ont clôturé, vu que j'ai signé mon contrat, mon CDI, donc j'ai initié une demande de passeport talent automatiquement auprès de la préfecture du 91 dans le 91 dans le 9-1. Là où j'ai fait mon stage de master, mon alternance, là où j'ai vécu pendant toutes mes différentes expériences professionnelles. J'ai initié le changement de statut le 4 octobre, le lendemain, auprès de la préfecture du 9-1. Donc, c'est resté bloqué. C'est resté bloqué, donc mon titre étudiant s'expirait fin novembre. C'est resté bloqué combien de temps du coup? C'est resté bloqué au moins pendant, disons, 2 mois, 2 semaines. Ok. Sans que je n'avais pas de prolongation d'instruction pour poursuivre mon contrat. Donc, arrivé à fin novembre, mon employeur m'a dit c'est normal, j'ai pas de titre. Voilà, mais lui, il avait initié les démarches d'autorisation de travail. Quand je signais mon contrat, je l'ai demandé, quand je faisais mon changement de statut, ma demande de passeport talent, j'ai demandé de me donner. Il y a un document qu'on remplit, une attestation employeur qu'il m'a fourni. Donc ça, c'était obligatoire pour pouvoir faire la demande. Donc ça, j'ai fourni tout ça, il m'a donné tout ça. Donc j'ai déposé la demande en ligne et tout. Jusqu'à ce que mon titre de séjour et ma prolongation précédente que j'avais s'expirait et tout, j'étais mon employé, c'est mon ancien tuteur de stage de master, donc il est très sympa, on se connaît et tout, donc il m'a dit, je lui demandais la permission gentiment pour aller régler les problèmes administratifs, parce que sans ça j'étais bloqué dans l'avancement de mon emploi. Donc j'étais là-bas plusieurs fois, à la préfecture du 9-1, donc j'étais là-bas, mais j'ai jamais eu gain de cause. Donc j'ai relancé, j'étais bloqué, mon employeur m'a aidé, m'a envoyé un courrier pour pouvoir envoyer à la préfecture. J'ai envoyé, mais j'avais pas de réponse. Donc c'était vraiment une période stressante. Mais eux, ils te disaient quoi quand tu arrivais à la préfecture Quand j'arrivais là-bas, déjà on ne le laissait pas entrer, c'est déjà un point. Donc il y avait les gardiens, la sécurité plutôt, qui étaient là et qui me disaient d'aller sur démarche simplifiée, faire une demande d'API. Donc j'ai initié une demande d'API, je crois que c'était au 4 novembre, j'ai initié une demande d'API. C'est quoi l'API? Attestation de prolongation d'instruction. Ok, je connaissais APS, ouais, d'accord. Et pour demander ça, le temps que ma demande soit instruite et tout. Donc, j'ai demandé ça le 4 novembre, donc j'étais là-bas après plusieurs relances. Donc, j'ai eu un mail, j'avais ma coloc, vu que je suis en coloc. J'ai ma coloc, elle est âgée et tout, elle est ivoirienne comme toi. elle a sa soeur qui est juriste et tout. Et qui m'a dit, tiens, je vais t'aider. Donc, elle s'est rapprochée et tout pour comprendre ce qui se passe. Ils m'ont dit, il faut que je fasse une demande d'API sur démarche simplifiée. Donc, la soeur à ta coloc qui t'aide pour pouvoir se renseigner sur l'avancement du dossier, d'accord. Donc, j'ai fait la demande d'API, donc je relançais jusqu'à ce que je reçoive la suspension de mon contrat. Le vendredi, c'était un vendredi, c'était le week-end où je prenais mon diplôme, la remise de mon diplôme et tout. Donc, bien vrai, j'avais le moral cassé, mais j'étais content d'aller prendre mon diplôme parce que je me disais, Dieu s'est fait ces choses, ça va aboutir et tout. Donc, j'avais un chef qui était très compréhensif et très gentil aussi. Et qui me disait, il n'y a pas de souci, règle ton problème et tout. Donc, le lundi d'après, quand mon contrat était suspendu, je me suis retourné à la préfecture pour dire, voilà, mon contrat est suspendu.
bah, il faut que je travaille, je paye un loyer. Donc déjà quand j'ai travaillé tout le mois de novembre, bah, mon propriétaire comme c'est quelqu'un de, de compliqué, j'ai dit bon, déjà j'ai pensé à lui, j'ai dit bon, je vais payer 2 mois de loyer. Donc, je l'ai viré près de 1 500 € de loyer, je l'ai payé pour anticiper, pour rester tranquille le temps que la préfecture me donne un document pour reprendre mon emploi et tout. C'est bien ça, c'est astucieux. Donc, je suis allé là-bas et le lundi d'après, où mon contrat était suspendu, je suis allé là-bas en disant voilà, mon contrat est suspendu et tout, je veux un document pour travailler et tout. Donc, j'avais jamais un gain de cause. Donc, arrivé là-bas, déjà, l'agent de sécurité a pris, ils prennent le document, la prolongation qui s'est expirée, ils te disent quoi faire, genre les démarches à suivre et tout. Donc, il a pris le document, il est rentré à l'intérieur, il a montré, ils m'ont dit, ah oui, comme j'étais à Nantes, mon dossier vient en Île-de-France, donc ça peut prendre 1 an, l'instruction. Donc, déjà, ça va commencer à me stresser. Je dis, mais 1 an, bah, je pilote un chantier avec le directeur de travaux, donc c'est un peu beaucoup, je trouve, et tout. Donc, j'ai dit, ok. Donc, Mais pourtant, c'est pas les mêmes dossiers, en fait. L'autre côté, c'était étudiant qui a été clôturé. C'est ça, qui a été clôturé. Donc là, tu ouvrais un nouveau dossier dans une nouvelle région. Donc, c'était même pas un transfert de dossier. De dossier, voilà, c'est ça. Donc, je suis rentré chez moi le jour-là. Ils ont gardé le document. Et je rentre chez moi, je vois un mail. On me dit, votre demande d'appel a été classée sans suite. Donc, on me dit, un blocage informatique empêche la délivrance de mon API et qui reviendront vers moi dans les meilleurs délais. Donc, ça, je pense que c'était fin novembre. Non, c'était mi-octobre, j'ai reçu ça. Octobre, novembre, non. Mi-décembre, non. Mi-décembre que j'ai reçu ça. Le classement sans suite. Donc, j'ai dit, mais comment? J'ai pas compris et tout. Il dit un blocage administratif et tout. Donc, je suis retourné là-bas en montrant le mail en disant, j'ai pas compris. Le blocage me dit, oui, il y a un problème avec Nantes et tout. Donc, je me suis rapproché de mon école. Comme mon école, ils accompagnent quand tu sors comme ça d'école, ils t'accompagnent. Donc, je me suis rapproché en posant le problème à la responsable du service étranger qui me disait pourquoi tu n'as pas demandé l'APS. Donc, c'est là que je lui ai expliqué que j'ai pris déjà un rendez-vous avant de déposer mon changement de statut. Je voulais prendre l'APS pour qu'on continue à travailler comme ça. Ça ne me bloquait pas dans mon travail le temps qu'ils instruisent ma demande. Mais j'ai pris rendez-vous. Le rendez-vous a été accepté. Je n'ai pas reçu de convocation. J'ai relancé le même jour en disant que je n'ai pas reçu de convocation. Donc, 2 jours après, je reçois un mail. On dit votre demande de rendez-vous a été supprimée alors que je n'ai pas reçu de convocation. Donc j'ai fait ma demande. C'est très bizarre tout ça. Oui. C'est quoi? Ils ont des soucis informatiques? Qu'est-ce qui se passe? Parce que ça, c'était au niveau de Nantes, là. Non, ils ont dit la demande a été supprimée pour l'APS. Non, ça, c'est vraiment au niveau de la préfecture de l'Essonne. Vu que là-bas, ils ont clôturé, moi, je voulais prendre l'APS. Et comme ça, vu que c'est rapide, c'est à obtenir pour commencer à travailler le temps qu'ils instruisent ma demande, le temps de faire en même temps mon changement de statut. Passeport talent. Donc, c'était la demande de rendez-vous a été supprimée, j'ai pas eu de convocation. Donc, il a dit, bon, tiens, je vais te demander directement mon titre de séjour passeport talent. Je suis salarié, donc je n'attends pas. Et du coup, dans tout ça, vu qu'ils ont classé sans suite en décembre et tout, j'ai contacté mon école. En disant, ah, voilà, on me dit ici que la préfecture de la Loire-Atlantique, il y a un blocage auprès de la préfecture. Est-ce qu'eux, ils ont la possibilité de se rapprocher pour comprendre ce qui se passe afin que cela puisse m'aider à débloquer la situation pour qu'eux ici puissent avancer dans le dossier. Donc, c'était vers le 20-22 décembre, pendant les vacances scolaires. Elle était en vacances, mais pourtant elle m'a répondu, elle m'a dit, elle se rapproche de ses collègues pour demander de la préfecture, pour demander ce qu'il en est. Et c'est là on lui répondait que tiens, son dossier a été clôturé vu qu'il n'est plus étudiant depuis le 3 octobre. Donc le dossier n'est plus à leur niveau, c'est au niveau de la préfecture du 9-1. Il se renvoie la balle et toi, pendant ce temps, tu n'as pas la réponse. Je n'ai pas la réponse, je ne travaillais pas, je n'avais pas d'entrée d'agence, donc c'était compliqué. Et du coup, je me suis dit, c'est quoi cette histoire? J'ai commencé à stresser et tout, donc j'étais là. Donc, la sœur de ma coloc et tout, elle m'accompagne, elle m'a dit, on va t'aider, on va refaire une autre demande parce que je suis reparti là-bas. Elle m'a dit, reprends une autre demande d'API de prolongation d'instruction. Donc, j'ai initié ça le 22 décembre, le jour où j'ai eu le retour de l'école, en disant, j'ai redemandé une prolongation d'instruction. Donc, j'avais pas, du coup, j'ai redemandé.
le 22 décembre. Donc, ils m'ont dit, ils vont répondre et tout. Donc, la juriste, elle se rapprochait d'eux de temps en temps. Donc, en janvier, elle m'a dit qu'elle les a contactés, ils ont répondu. Tout ce qu'elle m'a dit, ils ont répondu. Qu'ils vont me répondre, que c'est en cours, que de patienter. Mais moi, derrière, je devais reprendre, j'ai payé 2 mois de loyer, donc décembre et janvier. Donc, il fallait que je travaille en janvier, puis le mois de février. Donc, ma CAF était coupée déjà, parce que déjà, j'ai touché le dernier mois de novembre, mais ma CAF a été coupée, vu que c'est calculé en fonction des 3 derniers mois, revenus et tout, donc ça a été coupé. Et du coup, ils m'ont demandé mon titre de séjour aussi, je savais pas. C'est un cercle vicieux, tout s'entremêle, tout est lié, et oui, donc quand un est bloqué, tout le reste est bloqué. Tout le reste est bloqué. Ouais. Et du coup, j'étais là, j'attendais. Elle m'a dit qu'ils ont répondu, qu'ils vont me répondre dans les jours à venir. Et je lui ai dit, mais les jours à venir, c'est quand? Parce que mon chef, il me comprend, mais moi, j'étais gêné, quoi, parce que je l'accompagnais sur son chantier, je travaillais avec lui, donc on gérait le chantier ensemble. Donc, j'étais bloqué, donc que lui seul, il gère tout, quoi. Parce que moi, j'aime pas rester là sans rien faire, quoi. J'aime ce que je fais, j'aime bouger et tout. Donc j'étais là, seulement ma coloc, elle a un autre frère qui est français et qui est ivoirien aussi et qui m'a dit Elvis, je ne comprends pas, mais il faut que tu prennes un avocat pour régler le problème. Oui. Donc c'est là je me suis dit mais c'est stressant parce que déjà j'avais pas d'entrée d'argent. Si, parce que les frais d'avocat ça se paie, hein? Ça se paye, voilà. C'est pas gratuit. Donc, sur mon compte, j'avais plus assez de liquidité. J'ai touché à toutes mes épargnes que j'avais fait. Vu que j'investis dans le PEA, dans les épargnes d'entreprise, j'avais investi un peu quand je faisais mon alternance j'ai acheté des actions et tout chez Vinci. Donc, le reste, j'ai utilisé ça pour me gérer jusqu'à ce que la situation, en espérant qu'ils répondent et tout. Donc, J'étais là, pas de réponse. Il m'a dit, tiens, prends un avocat, sinon rien ne va bouger. Parce que tu as fait tout dans l'autre. Et minimum, il faut qu'on te donne une prolongation pour que tu travailles. C'est tout ce que tu demandes d'abord. Donc, je pense que j'avais plus assez de liquidité. Donc, j'ai cherché une avocate que je suis régulièrement sur LinkedIn. Et je l'ai appelée déjà pour parler avec elle, 75 €. J'ai parlé, je lui ai posé le problème et tout, elle m'a dit ok. Mais déjà, l'ouverture du dossier, c'est 600 €. Juste l'ouverture du dossier. Et maintenant, elle va aller au tribunal. Et quand elle a fait la démarche du tribunal, avant la décision que le tribunal rende décision, ça va faire 600 €. Donc 1200 €. 1200 €. Donc je me suis mis à réfléchir, je dit, mais je vais trouver 1200 €. J'ai appelé ma conseillère bancaire. Donc, tout était bloqué parce que mon contrat était suspendu d'abord. Donc j'ai appelé ma banque et tout pour parler avec elle. Je lui ai dit voilà. Elle m'a dit j'avais plus assez de liquidité, il fallait que je mange et tout. Donc pendant mon cursus universitaire, j'ai connu un monsieur à Nantes, à Saint-Nazaire, pardon, et qui m'a beaucoup accompagné. C'est un ami de ma maman qui m'a beaucoup accompagné. C'est un Français, c'est un blanc. Et il m'a dit, et je l'ai appelé, donc je l'appelle papa parce qu'il a le même prénom que mon père. Donc je l'ai appelé, donc je lui ai dit, père, je suis dans telle situation. Il m'a dit, je vais t'aider. Et tout. Donc il m'a dit, si tu as besoin de quoi que ce soit pour manger, même pour de l'argent, pour sortir, pour te faire plaisir, n'hésite pas, appelle-moi, je t'envoie de l'argent. Donc je l'ai appelé, je l'ai dit, l'avocate m'a dit ça. Donc il m'a dit, ok, je vais t'aider. Il m'a viré 600 €. Super, et j'ai payé, le même jour j'ai payé l'avocate, elle a fait l'ouverture du dossier, on a travaillé 2 jours d'affilée sur le dossier, genre je lui ai posé le problème, moi-même j'ai expliqué toute la situation, depuis que je suis arrivé en France, elle m'a demandé mon passeport, mon visa d'entrée, plein de documents, je lui ai tout fourni et tout, et elle a dit ok, elle va déposer la demande, donc moi j'étais là, j'espérais et tout, donc après, je l'ai relancé, dit je n'avais pas un retour. Donc, elle m'a envoyé. Au bout de combien de temps tu la relances? Elle m'a dit ça peut prendre jusqu'à 3 semaines. Au bout de 3 semaines, je la relance. Elle m'a dit, tiens, j'ai pas, madame, maître, j'ai pas de retour. Donc, elle me dit, je t'envoie le lien pour suivre que c'est actuellement pendant aussi. C'est la situation, votre dossier est actuellement pendant devant le tribunal. Donc, elle m'a envoyé un lien pour suivre l'avancement du dossier. Donc, je suis rentré dans le lien, j'ai vu que oui, la notice.
la requête qu'elle a faite a été notifiée à la préfecture et tout. Donc j'ai vu ça, qu'ils ont vu la requête que je demande et tout. Donc j'étais là, donc une semaine après, bah, elle m'envoie un truc, on dit votre requête a été rejetée. Je me suis dit, bah tiens, donc déjà je paie 1 200 €. Okay. Mais déjà, parce que tu disais, tu avais appelé la conseillère bancaire, tu n'as pas donné la suite, c'était pourquoi? Pour voir si tu pouvais faire un prêt, voilà, c'est ça. De l'argent pour payer les frais. Donc finalement, tu t'es rabattu. Eux, ils ont refusé, c'est ça? Ils ont dit que comme j'ai pas mon titre expiré, tout ça, il fallait que les revenus, voilà. Donc il fallait, voilà. Donc finalement, tu as ton père, mon papy, mon voilà, père, ton papa, qui t'aide, qui m'a aidé à financer une partie. Et là, le dossier, il est rejeté. Rejeté, voilà. Il m'a aidé même à tout financer. Donc, il m'a viré les 600 € restants. Donc 1200 € et tout. Donc. Oui. Parce que si c'était accepté, bah, j'allais être remboursé d'une partie. Mais comme la requête a été rejetée, donc je ne suis pas remboursé. Mais qui rembourse quand c'est comme ça? C'est l'État. C'est l'État? Oui. D'accord. Du coup, ça a été rejeté. Donc, dans le rejet, on m'a notifié que j'ai initié le 8 mai une demande auprès de la préfecture du 9-1. Chose qui n'a jamais été le cas. Parce que moi, mes renouvellements, depuis que je suis en France, je l'ai toujours fait à Nantes, à Saint-Nazaire, en région Pays de la Loire. Donc, ça m'a étonné. J'étais surpris, dit, mais je ne comprends. J'étais surpris du rejet. J'ai dit, mais c'est bizarre. Je me suis posé la question. J'ai dit, mais j'ai jamais fait de demande ici. C'est mon changement de statut que je réalise commencé ici. Donc, je me suis dit, bon, sûrement, ils n'ont pas bien compris le dossier. Donc, c'est pourquoi cette décision est arrivée comme ça. Donc, j'étais là. Et donc j'écris à l'avocate après, elle me dit, elle m'envoie le rejet, elle me dit oui, nous pouvons initier une nouvelle étape. Donc que comme j'ai fait une demande depuis le 4 octobre, la loi dit que juridiquement c'est un rejet implicite si la préfecture ne répond pas. Donc moi j'avais jamais entendu parler de cette loi-là, je ne savais pas et tout. Que juridiquement c'est un rejet implicite. Au bout de combien de mois? Au bout de 4 mois. 4 mois. S'il n'y a pas de réponse, la préfecture est silencieuse. Je me suis dit que mais non, c'est pas possible. Puisque je remplis toutes les conditions et j'ai reçu même mon autorisation de travail déjà validée par l'État le 22 décembre. J'ai reçu mon autorisation de travail que le ministère m'a envoyé directement. J'ai reçu dans ma boîte. Ah, ça, c'est toi qui faisais la demande aussi en parallèle? C'est l'entreprise qui avait initié. Oui, l'attestation que l'entreprise t'a remis pour le dossier? Ou ça, c'est autre chose? Ça, c'est autre chose. L'entreprise m'a donné une attestation pour faire ma demande de changement de statut passeport talent. Et en parallèle, a initié une demande d'autorisation de travail. Donc, cela me couvrait moi. Parce que si j'avais pas une autorisation de travail, c'était pas... Même si on dit dans l'illégalité. Même si on dit qu'on n'a pas besoin de ça pour... Voilà, mais je l'ai dit, toutefois, je vais dans l'illégalité, fais la demande. Donc, ils ont fait la demande et j'ai obtenu ça le 22 décembre et tout. Donc, j'étais content de dire, bon, ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Donc, espérons maintenant que la suite, ça va. Donc, dès que je l'ai reçu, je l'ai transmis à la préfecture en disant, bonjour, poliment toujours, j'ai reçu ça du ministère. Est-ce que vous pouvez me délivrer une prolongation afin que je puisse reprendre mon emploi et tout. Donc, c'était silence radio. Donc, c'était après ça, il y a eu l'avocate qui est intervenue, tout ça. Et l'avocate, après, elle m'a dit, nous allons initier une nouvelle étape. Oui. Et j'envoie un courrier à la préfecture pour comprendre le motif des rejets implicites. Et c'est là je me suis dit, j'ai rappelé avant de le faire, j'ai dit, non, je vais demander à la juriste d'abord pour lui demander, comment je fais et tout. Elle m'a dit, non, il ne faut pas qu'elle envoie le courrier, que de patienter, que moi, j'étais déjà dit, je les ai écrits, ils m'ont dit, ils vont te répondre positivement, non. Après, j'ai écrit à l'avocat, j'ai dit, non, attendez, je vais vous donner un retour dans les jours à venir. Parce qu'elle avait le suivi de ma demande aussi dans notre contrat à nous deux. Donc, je l'ai réécrit. Donc, le soir, là, j'ai eu un appel d'un neveu à mon père. Lui, c'est un Français aussi, il m'a appelé. Et il m'a dit... donc, je lui posais le problème. Et il me disait, les gens vont me dire... Il m'a donné un conseil assez sympa. Il m'a dit, beaucoup de personnes... vont te conseiller. Vont me conseiller, vont me dire plein de trucs. Mais il m'a dit, Elvis, tu t'assois, tu réfléchis. Et c'est ta vie qui est en jeu. Genre, soit tu décides, soit tu poursuis avec l'avocate. Soit tu lui dis non, ne le fais pas. Soit tu lui dis fais. Mais si tu dis non, ne le fais pas, c'est retour Cotonou, quoi, tu vois. Donc,
Ouais, Il m'a dit ça et j'ai dit, merde. Et j'ai dit, ok, tonton, je vais réfléchir. Il m'a dit, tu me tiens au courant de ce dont tu aurais décidé et tout. Donc, j'ai décidé après de relancer l'avocate. Oui, parce que en fait, finalement, tu te dis, vaut mieux être dans l'action que dans l'inertie. L'inertie, c'est ça. Parce que si tu relances pas, ils vont pas répondre. Répondre, c'est ça. Entre-temps, quand la requête était au tribunal, avant même que la décision du tribunal ne sorte, 1 ou 2 jours avant, ils m'ont envoyé, parce que la préfecture avait 15 jours pour répondre en mémoire de défense au tribunal. Il y avait plein de petites choses. Donc c'est le jour, et le 15e jour, c'est là ils m'ont répondu. Donc là, quand tu as gain de cause, on te donne l'instruction de prolongement, tu peux reprendre le boulot. Donc il faut maintenant que ma demande soit instruite, parce qu'on me dit dans la prolongation, votre demande ne pourra aboutir avant expiration de votre titre de séjour visa long séjour, donc mon visa étudiant que j'avais, quoi. Donc c'est avant que ça s'expire, ils vont forcément me rendre une décision et tout. Donc j'ai repris le travail en février, et il y avait mes parents, ma mère stressée, tout ça, mon fils, parce que tous les mois j'aidais mes parents, genre voilà, genre maman tiens, papa tiens et tout. Donc pendant un moment, malgré que je travaillais pas, je me forçais de donner un truc à maman ou à papa, les deux. Donc j'ai repris le travail. Donc mon propriétaire, la veille, le week-end, bon, j'ai repris le travail un vendredi. Donc le week-end là, vu que j'ai pas pu payer mon loyer de février, il m'a envoyé un recommandé. Ça fait 2 ans, bientôt le 6 mars que j'ai fait 2 ans là. Il m'a recommandé en me disant ouais, vous ne me payez pas votre loyer et tout, et que je vous donne 1 semaine pour sortir de mon logement et tout. Wow. Il me dit, mais qu'est-ce que lui me raconte déjà? Mais attends, il ne s'agit pas de faire ami-ami, mais ça fait 2 ans que tu es là, tu voilà, payes ton loyer. Je paye mon loyer, voilà. J'ai jamais eu d'irrégularité, quoi. C'est la première fois, donc il doit comprendre. La moindre des choses, c'est déjà de demander, ah, au fait, Elvis, j'ai pas reçu le paiement, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai expliqué ça pourtant. Je lui ai tout expliqué. Pourtant, il m'a recommandé. Waouh, une semaine. Une semaine, il me dit, je te donne jusqu'au 21 pour... qui est la fin d'état des lieux de sortie. Donc j'étais là, je stressais. Donc j'étais là et tout. Donc je me suis dit, bon, laisse tomber. Moi j'avais déjà ma prolongation pour reprendre mon travail. Si, après, comme tu as repris le boulot, tu peux te dire, c'est pas grave. À la limite, j'essaie de peut-être d'emprunter de l'argent pour payer son loyer. Mais ça n'a pas été le cas. D'accord, je te laisse nous dire. Du coup, j'ai répondu à son recommandé, parce que je réponds toujours. Et j'ai dit réponse à votre temps, et je lui ai dit que, parce que j'ai compris qu'il voulait profiter de ma situation, parce que j'avais pas mon titre de séjour, j'avais pas mes papiers, donc il voulait profiter de ça pour pouvoir me créer d'autres ennuis et tout. Et il disait ouais, je vais vous amener devant le tribunal dans votre recommandé. Il a dit plein de trucs dedans, donc je me suis dit mais tiens, il veut profiter de la situation. Donc j'étais au téléphone avec mon meilleur ami qui m'a aidé aussi, beaucoup aidé quand j'étais arrivé en France, et qui m'a beaucoup aidé pendant cette période et tout. Et je lui ai répondu en disant, pour votre information, à la fin, je lui ai dit, bon, je vais lui payer le loyer de février et de mars, les deux mois de loyer, lorsque j'aurai ma paye de février, truc-là. Donc j'ai travaillé que la moitié du mois. Et du coup, j'ai répondu à son recommandé en disant, pour votre information, j'ai repris mon activité professionnelle. Si c'était le cas, en disant, il voulait profiter de cette situation pour pouvoir me mettre dans les problèmes, mais que je l'informe que j'ai repris mon activité professionnelle et tout. Et que je vais lui payer son loyer de temps en temps, en mars, début mars. Et donc du coup, il me répond après, il me dit, ouais, Elvis, il a essayé de m'appeler plusieurs fois, mais j'ai pas décroché parce que c'est quelqu'un, il n'est pas trop droit. Je lui ai un peu dit un truc qu'on peut s'entendre, mais après, il va dire autre chose sur ton dos, derrière les autres. Il va déformer tes mots. Déformer tes mots. Donc, du coup, j'évite trop de décrocher ses appels. Et quand je vais échanger avec lui, c'est par mail. Pas écrit pour laisser des traces. Des traces. Donc, je l'ai toujours dit, si vous voulez me joindre, envoyez-moi un mail parce que je ne veux pas prendre vos appels et tout. Donc j'ai eu cette prolongation-là et tout. J'ai repris le travail tranquillement. Et dans la nuit du 20 au 22 février, j'étais très malade. J'avais une grosse grippe, j'avais la fièvre. Mais malgré ça, pendant toute la période où j'étais dans cette situation, je suis du genre, je prie beaucoup. Donc, je priais la nuit, je me lève, je prie, je demande à Dieu et tout, je prie. Et la nuit du 21 au 22, j'étais très malade, j'avais la fièvre. D'habitude, je ne manque jamais d'aller au travail, je vais toujours travailler.
Et j'étais très malade. Et le lendemain, j'appelle mon chef, monsieur et tant de temps, je l'appelle. Et je dis, telle personne, je lui dis, tant, je suis malade et je n'arrive même pas j'ai la fièvre et tout, mais je suis allé travailler et tout. J'ai forcé pour aller, il voulait que je reste, j'ai forcé pour aller, je suis allé. Et il est venu au chantier. Déjà, pour saluer le chef de chantier, j'ai fait quoi, c'est comme ça. Pour saluer les compagnons, j'ai fait ça et tout. Et je suis très malade et tout. Ils ont remarqué ça directement sur mon visage. Ils m'ont dit... et quand mon chef est venu, ils m'ont dit, ah, Elvis, il est malade et tout. Il m'a dit, ah, Elvis, pourquoi t'es venu? T'as peur de te faire virer quoi? Rentre-toi, va te reposer et tout. Donc, il m'a dit de rentrer chez moi, d'aller me reposer. Et que mieux vaut que je sois en forme demain. Comme ça, je me repose aujourd'hui, que je sois en forme demain. Pour travailler toute la semaine, donc je suis rentré. Je me suis reposé et avant de rentrer, il m'a dit, est-ce que tu peux m'aider à aller récupérer telle chose que j'ai commandée à tel endroit. Donc j'ai pris ma voiture, je suis allé récupérer ça pour lui. Et c'est arrivé là-bas, je prends mon téléphone, je rentre dans mon mail, juste comme ça, pour voir si j'ai une réponse. Je vois AD, quelque chose, AD, GEF, EGF, un truc comme ça, administration étrangère. Dit, vous avez une notification. Donc j'ai commencé à paniquer et tout. Je me suis dit, tiens. Parce qu'on t'avait dit à l'avocate d'envoyer un courrier pour comprendre les motifs et tout. Donc je rentre dans le truc, je vois une notification de décision. Donc, mon cœur a commencé à battre et tout. C'est sûr que c'est pas parce que plus il dure, plus tu te dis, mais c'est quoi? C'est un OQTF, c'est quoi? Oui, c'est pas un rejet. C'est un rejet et tout. Donc je rentre dans le truc et je vois votre demande de changement de statut passeport talent a fait l'objet d'une décision favorable le 23 février. Et du coup, vous avez un titre de séjour allant de telle date jusqu'en 2030. Donc j'ai commencé à avoir les larmes aux yeux. J'ai dit merci Seigneur. J'ai appelé mon père, premièrement, en disant papa, j'ai eu une réponse. Je rends grâce à Dieu, Dieu est grand, Dieu est merveilleux. Parce que toute la nuit, j'étais malade, mais malgré ça, je me suis levé, j'ai prié, j'ai chanté. J'ai prié toute la nuit. De 1h à 3h du matin, j'ai prié et tout. Et le lendemain, Dieu a fait grâce. Et j'ai appelé maman. Ma maman, elle était à la boutique et elle a laissé son téléphone à la maison. Et papa allait la voir, il lui a dit, il a une réponse et tout. J'ai appelé mon chef, je lui ai dit, j'ai eu une réponse. Merci beaucoup. Je te remercie pour tout, parce que tu as été patient, parce que tu m'as compris. Et tout, il m'a dit, et je l'ai dit, ils m'ont donné 4 ans, il m'a dit, ah ouais, parce qu'il va en retraite dans 5 ans, quoi. Et donc j'ai encore 4 ans pour te supporter, toi. Donne-le-vous, quoi. On a rigolé et tout, et après à midi, j'ai ramené un gamelle, on a partagé et tout, on a mangé et tout, il était très content et tout. Donc, franchement, je rends grâce à Dieu. C'était une épreuve. L'avocate, elle voulait en même temps initier, si la préfecture ne répondait pas au courrier, d'autres démarches, et faire un référé suspension, et ça allait faire encore 1200 €. Donc je me suis dit, tiens, j'ai pas d'argent, c'est d'autres démarches. Donc c'est le jour de envoyer le courrier que ma décision a été rendue. Et je lui ai envoyé en même temps un mail en disant, pouvez-vous laisser en instance toutes les démarches que j'ai eu une décision favorable et tout. Il faut stopper. Et elle me dit, ouais, mais sauf erreur de ma part, elle n'a pas reçu mon virement de restant dans notre contrat. Elle a dit, je l'ai fait le virement à telle date. Parce que quand je lui avais fait ça, je lui ai envoyé ça, elle m'a répondu, je vous confirme avoir reçu. Donc, elle me dit, ouais, j'ai pas reçu et tout. Et j'ai fait la capture d'écran en lui envoyant en disant, je vous ai fait un virement à telle date, les 600 € restants. Donc voilà, elle m'a plus répondu. Donc je crois qu'elle a vu que j'avais raison. Que tu avais raison. Donc, je rends grâce à Dieu aujourd'hui, j'ai fait mon changement de statut. Je suis tranquille et je poursuis mon CDI. C'est long, mais il finit toujours par répondre. C'est fou, hein? Chacun a vraiment son expérience dans cette question administrative là, parce que ça peut partir de rien. Pour certains, ça va se faire de manière très fluide. Et pour toi, tu ne comprendras pas qu'est-ce qui bloque. Parce que le problème n'était pas à Nantes, mais ici, il n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait et ça t'a mis dans des situations compliquées. J'étais dépressif, je m'enfermais pratiquement. Je ne sortais pas. Parce que j'allais te dire, là, je t'ai laissé aller parce que voilà, l'histoire était très fluide et on avait envie d'aller jusqu'au bout. Mais si on revient un peu pour que je creuse un petit peu émotionnellement. Tu t'es senti comment est-ce que tu as réussi à tenir dans ça? C'était quoi? Tu es passé par du stress, la peur? C'était quoi? Le stress, la peur, un mélange de tout. Hein. Parce que si la préfecture ne te répond pas, on sait tous... tu te dis, mais c'est quoi? Alors que j'ai déposé tous les documents qui écrivent mon contrat,
mon attestation employeur. J'ai même transmis mon autorisation de travail qui a été validée. J'ai tout transmis, donc j'ai commencé à stresser. Après, je me disais, tiens, je reste positif dans ma tête, ça va le faire. J'ai fait tous mes renouvellements, j'ai toujours été en règle. Donc je sais que ça va le faire. C'est mon premier CDI, c'est mon premier emploi. Donc je vais y arriver et tout. Donc c'était stressant, je m'enfermais, je sortais pas. Mais malgré ça, des fois mon chef il m'appelait Elvis, je t'invite au resto, viens, on va manger ce midi. Donc par semaine, ils se font des restos portugais parce que c'est un portugais. Donc il m'a appris à manger portugais. Donc il m'invitait beaucoup. Resto et on allait bouffer et tout à midi et tout. Et après, il me déposait chez moi. Il m'a dit tiens, tu sors de ta prison pour ne pas t'enfermer, pour te changer les idées. Il venait me chercher, on allait bouffer. Oui, ça dit pendant la période où toi tu ne travaillais pas, ton chef venait te chercher. Il venait, mais pas tous les jours. Oui, mais c'est dans cette période-là. Oui, il venait juste, il m'invitait au restaurant. Quand il voulait aller manger à midi, il passe me prendre. Vu que le chantier a 20 minutes, il passe me chercher. Ou bien je prends un transport. En transport, j'achète un ticket de Navigo. Et je prends le transport vers la gare. Il vient me chercher à la gare. On va manger après. Il me dépose à la maison. C'est bien. Tranquillement. Juste pour que je puisse changer les idées, ne pas m'enfermer à la maison, ne pas... Voilà quoi. Mais je ne travaillais pas du tout pendant la période. Ouais, c'est bien parce que tu as eu beaucoup de personnes qui t'ont vraiment épaulé dans cette phase. Mon meilleur ami aussi qui m'a épaulé, il m'a envoyé 300 € pour manger. Il m'a dit n'hésite pas si tu as besoin. Mon père, mon second papa, je dirais, qui m'a envoyé de l'argent. De l'argent, même la juriste qui t'a aidé qui m'a accompagné aussi. Ouais. Et tout, donc. C'est vrai que dans cette phase-là, ça fait du bien d'être un peu entouré quand même. Oui. C'est-à-dire que même si la réponse tombe pas tout de suite, mais le fait que de temps en temps tu parles à des personnes, le fait que telle personne pense à toi, tu dis ah, au fait, tiens ça peut t'aider. C'est vrai que ça aide beaucoup. C'est ma mère qui m'épaulait tout le temps quand je l'appelais. Mais c'est stressant pour les parents parce que quand ils sont loin là-bas, ils ne comprennent pas tout, ils vont poser beaucoup de questions aussi. Oui. Comment tu les rassurais, eux? Je leur ai dit, bon, tout ce que je leur disais de prier, que ça va aller. Même mon frère, je ne lui ai pas dit, je ne voulais pas l'inquiéter. Et les parents, ils savaient, eux, ils comprenaient ma situation. Donc, j'envoyais plus d'argent aux parents. J'envoyais quand je pouvais, quand j'avais un peu. Je donnais quelque chose à maman, je donnais quelque chose à papa et tout, mais c'était mon frère, c'est pas que je voulais pas le dire, mais je n'avais pas envie de l'inquiéter, de le mêler à ça, pour qu'il panique et tout. Donc avec mon meilleur ami qui était en contact avec moi, on priait, mon père de Saint-Nazaire et tout, il me disait oui, ça va aller. Tu auras gain de cause, tu es travailleur, tu es bosseur. Parce que j'ai fait 1 an chez lui. Bon, j'ai fait 6 mois chez lui. Quand j'étais en alternance, les mois j'étais à l'école, je restais chez lui. Donc il me disait, ça va aller, tu es travailleur, tu es bosseur. Que je vois comment tu travailles, tu t'en sors et tout. Donc il n'y a pas de raison à ce qu'on ne te donne pas ton titre de séjour. Tu as un emploi, tu as tout. Donc. Et Dieu a fait grâce et tout. Je rends grâce à Dieu. Et maman, elle était très contente. Elle a dit Dieu est grand, que tu mérites. C'est pas facile de rester sans revenu pendant 2 mois. Et mon propriétaire, lui ne voulait rien entendre par contre, lui c'est mon agent. Mais tu es encore dans son logement? Je suis encore dans son logement, mais je pense que je vais quitter dans les mois à venir. Peut-être dans quelques semaines, dans les mois à venir, je vais quitter. C'est vrai que c'est normal, il faut payer son loyer, mais je pense que dans la démarche, il n'a pas été... Il n'a pas été cool. Après, je lui ai dit ça, après il m'a appelé, je lui ai dit ça au téléphone. Je lui ai dit, ouais, vous avez voulu profiter de la situation. Il m'a dit, non, monsieur Glicou, c'est pas ça. Je lui ai dit, mais non, c'était le cas. Et je lui ai dit, moi, je suis juste déçu de lui et que je suis pas content parce que je lui ai posé un problème. Je lui ai même posé tout le problème que j'avais qui était au tribunal. C'est pas comme si tu étais un jeune homme qui glandait, c'est ça. Qui n'était pas correct, quoi. Tu payais ton loyer à la base. Donc, et même, je lui paye généralement son loyer avant la fête. Il me dit le 3, mais moi, déjà le 25, je lui paye son loyer juste pour être dans les... Il me dit, ouais, je suis content de toi et tout. Donc, quand j'ai vu ça, j'étais très déçu. J'ai dit, mais c'est la première fois que ça m'arrive. Je n'ai pas demandé à être dans cette situation. Je lui ai dit ça, mais si
en m'envoyant un recommandé dans lequel il parlait d'une certaine loi qui a rapport au truc et tout. Il fait recours aux articles et tout ça, tu te dis Et quand j'ai été voir, j'ai vu que c'est pas c'est des articles qui ne correspondent pas à mon cas parce que c'est plus pour les gens qui squattent les logements, qui n'ont pas... Il a utilisé cette technique juste pour me mettre la pression parce que... je sais pas, peut-être qu'il a eu par le passé une mauvaise expérience et il a peur que ça se reproduise. Mais bon, c'est pas une excuse. Tu me parlais d'anecdotes la veille du jour où tu as la réponse. Oui. Tu me disais que vous avez posé une action. Une action, oui. Moi, j'ai l'habitude de faire un truc, même depuis que je travaille, j'étais en alternance, donc je peux dire, ma mère, elle est musulmane, mon père, il est chrétien, donc j'ai l'habitude de faire de l'aumône. Donc d'acheter des biscuits, je dis à ma mère, achète des biscuits, tu partages aux enfants, tu donnes aux gens, à la mosquée, à une mosquée, tu partages, elle commande la bouillie, tu partages et tout. Donc la veille où j'ai eu ma réponse, j'ai dit, j'étais malade, très malade, j'avais pas d'argent, mais j'ai dit à ma mère, avec le peu d'argent qu'elle avait sur mon compte, je lui ai envoyé ça, elle dit, maman, tiens, fais de la bouillie, tu partages aux gens, vu que c'est le ram. Ils étaient en plein carême, le carême venait de commencer, donc elle dit, vas-y, tu le fais. Juste comme ça parce que j'en ai envie de le faire. J'étais dans une situation compliquée, mais j'attendais une décision. J'avais une prolongation, mais j'attendais une décision. Je stressais énormément, mais j'ai dit vas-y, fais ça et tout. Je lui ai envoyé l'argent, elle a fait. J'ai prié toute la nuit. Et le lendemain, tu as fait grâce comme ça. Ouais. Ma mère, elle est jumelle, donc elle a perdu sa soeur jumelle en novembre 2024, quelques semaines avant que je ne rentre voir mes parents après 2 ans que je sois en France. Donc j'ai prié, j'ai appelé ma tante, j'ai dit où tu sois, aide-moi, ne m'abandonne pas, je ne me laisse pas dans cette situation. La veille où j'ai eu mon réponse, et j'ai pleuré de toutes mes larmes toute la nuit et tout, j'ai dit sors-moi de cette situation, je sais que tu es là, tu m'écoutes, tante, ne m'abandonne pas, sors-moi de là et tout. Et j'ai prié, j'ai appelé mes grands-parents qui ne sont plus, j'ai dit sortez-moi de là, et vous savez que je prends soin de mes parents, ne me laissez pas tomber. Et j'ai prié, j'ai appelé Dieu, j'ai invoqué Dieu aussi. Et voilà, le lendemain je rentre dans mon compte, je vois ça et dit tout ce que je dis Dieu est grand. Et je lui ai dit merci et j'ai encore fait l'aumône, toujours. Et c'est super que les choses se soient bien terminées pour toi, hein. Parce que comme je disais là, c'est tellement délicat cette phase-là. Cette phase. J'ai déjà eu des témoignages de QTF. Quand tu m'expliquais, je me suis dit, oh là, ou d'un ami aussi qui finalement devait faire un changement de statut et qui a perdu le boulot. Parce que voilà, il n'y avait pas de retour de la préfecture. Il a eu recours à une avocate, mais qui n'a pas fait le boulot. Donc lui, il a perdu ses sous. En plus, il avait payé 5 000 €. Oh là! Donc, je te conseille de suivre son épisode après. C'est Jean-François, c'est sur le podcast. Est-ce que, du coup, tu as des leçons que tu as tirées de toute cette phase-là que tu veux partager avec nous? Des leçons? La leçon que moi je tire, c'est quitter d'une ville à une autre, ça peut te bloquer dans les démarches administratives. Ouais. Voilà. Et juste avoir... la chance de tomber sur des personnes qui te comprennent, qui se mettent à ta place. S'il y a une personne actuellement qui passe dans cette phase-là, qui a lancé l'instruction de son dossier et pour qui ça n'avance pas, elle est bloquée, quel message tu peux lui laisser? Bon, ce que moi je peux lui dire, c'est... je sais que c'est pas facile, c'est difficile. Si tu ne travailles pas, tu es bloqué, tu n'as pas d'entrée d'argent. Mais tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut prier. Il faut remettre toi à Dieu. Dieu écoute, il est présent. Genre, quand tu parles à Dieu, quand tu t'enfermes, quand tu es dans ta chambre, tu es seul, tu pries, tu demandes à Dieu. Bien vrai, ça n'agit pas tout de suite, mais Dieu ne te donne pas des épreuves que tu ne peux pas surmonter. C'est tout ce que j'ai compris. C'est la leçon que j'ai tirée de ça. Et donc, tout ce que je peux dire à cette personne, c'est que Dieu ne lui fait pas traverser cette situation pour rien. Il le fait traverser cette situation parce qu'il sait qu'il peut surmonter cette situation et qu'il aura forcément le succès derrière. D'accord, merci. Moi que la foi occupe une grande place dans ta vie et c'est bien, merci pour le message. Écoute, tu connais la routine, hein? Avant de partir, on a notre rituel de fin.
Donc, c'est de te lire le mot de l'invité précédent et tu feras pareil avant de partir. La vie nous réserve des épreuves, mais si on est entouré, aimé, on peut les surmonter. Ça fait quoi ce que j'ai dit? Ouais, en fait, c'est pour ça que ça me fait sourire. C'est exactement ce que tu as vécu. Tu étais entouré, tu as eu du soutien. Du soutien, oui. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Merci Elvis Florence. d'avoir accepté de partager ton histoire avec nous, ton vécu. On te souhaite beaucoup de succès dans ta carrière, que la suite soit fluide, plus de soucis administratifs et que voilà, l'argent tombe beaucoup. L'argent tombe c'est ça. Et voilà, merci encore. Merci Florence. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez déjà vécu cette situation ou si vous connaissez d'autres personnes qui l'ont vécu ou qui le vivent. Et surtout, partagez ce témoignage avec votre entourage. Et sur ce, moi je vous dis, prenez bien soin de vous et on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne et si vous aussi vous voulez témoigner, je me ferai un plaisir de vous recevoir. Bye bye!